Allez, Egan Bernal. Egan Bernal, Cyril Guimard, vous en avez fait votre favori. Eh bien, il s'élance maintenant dans ce prologue. Le favori, non pas pour aujourd'hui, bien sûr. Vous en avez fait votre favori pour le classement final. Allez, au sprint, Egan Bernal, qui va faire un bon temps. 3,09 pour Egan Bernal. Et ben voilà, 3,09, ça confirme quand même. Ça fait quoi, 13 secondes de différence par rapport au temps. Ça le situe à peu près comme David Gaudu. Allez, Julien. On retrouve Julien Alaphilippe. Allez, on y va. Casque de route, vélo de route. Julien Alaphilippe sur ce Tour de Romandie qui va essayer d'aller chercher une performance. Vous nous rappeliez que dans ses meilleures années, Julien, il aurait pu, c'était pendant la pub, on en parlait, Cyril Guimard, vous nous disiez qu'il aurait pu viser la victoire d'étape, tout simplement. Parce que voilà, on va le retrouver. Allez, on y va. Julien Alaphilippe que l'on n'avait plus vu sur les routes du Tour de Romandie depuis 2015. Alors qu'il avait abandonné ne prenant pas le départ de la 5e étape. C'était sa seule participation à cette épreuve. Il revient donc quelques années plus tard. Tout est propre. Mais le temps à battre, je vous le rappelle, 2 minutes 55 secondes. C'est le chrono réalisé par le néerlandais Zeilhart devant Dorian Godon et Tim Van Dijk pour l'instant dans cet ordre au classement provisoire. Il va arriver, il a passé le panneau 300 mètres. Ça y est, encore un virage. Oh, il est en avance, Julien. Ça va être juste, ça va être derrière. Non, en tout cas, il fait un super très chrono. bon temps. 2 secondes seulement de concéder. 2e place provisoire pour Julien Alaphilippe. Bien écoutez, en tout cas, il montre lui aussi, à l'instar de Egan Bernal dont vous parliez tout à l'heure. Ce sont des coureurs qu'on avait perdu de vue ces derniers temps. Attention, Adam Yates. Adam Yates qui va s'élancer. C'est le favori, enfin en tout cas l'un des favoris. Adam Yates, vainqueur l'an passé de ce Tour de Romandie. Et puis on a des spécialistes également qui pourraient viser le meilleur chrono actuellement détenu par Zeilhart. McNulty, Cerny, Cameron Scott. Giulio Ciccone qui fait sa reprise. Rémi Cavagna également côté français que l'on attend. Lui en revanche, c'est pas un spécialiste pour virer, mais c'est un spécialiste du contre-la-montre. On va voir ce que ça donne avec Rémi Cavagna qui s'élance maintenant. Bah oui. Allez Rémi. Le TGV de Clermont-Ferrand, un TGV dans les virages, ça le fait pas trop. Hein, quand même. Oui, il va plutôt être en formule. Qui nous lâche les freins aujourd'hui, Rémi. Là. Allez, Rémi Cavagna. Au pied de cette rampe finale. Un déboulé comme un pistard, mais il est quand même relativement loin. Des meilleurs 12 secondes de concédé dans ce chrono extrêmement court. Il y a eu dans le passé des chronos également très courts sur le Tour de Romandie. 1 km 900 à Genève, c'était en 2008 à l'occasion du prologue. Et c'est un sprinter qui s'était imposé, Mark Cavendish. Oula. Attention. Cameron Scott, attention, un spécialiste qui va en terminer maintenant. Cameron Scott qui approche mais qui est battu 9 dixièmes de seconde de plus que Michael Zeilhart. Pour la première fois, on a vu un coureur susceptible d'accrocher le meilleur temps. Pour la première fois depuis qu'on a pris l'antenne. Depuis qu'on a pris l'antenne. La plus grande offre de sport accessible à tous, disponible sur le site L'Équipe dans l'espace TV.